Les amis, bonjour, petite séquence juste avant la vidéo. Vous inquiétez pas, la vidéo va être un petit peu longue parce que forcément on teste un spa. Donc c'est quand même quelque chose d'assez onéreux, donc faut pas se planter parce que je rappelle que les articles qui sont validés dans les vidéos Electron Libre sont après mis en vente dans ma boutique Vitalo, donc je veux que du bon matos dans ma boutique, je veux pas de la merde. Donc du coup, forcément la vidéo est un petit peu longue, mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'à la fin je vais vous montrer le côté pro du site du fabricant où vous avez énormément de choses super intéressantes en lien avec le spa pour sa longévité. Donc j'ai pas sélectionné cette marque non plus par hasard, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, vous allez être servi au niveau du matos, c'est vraiment top. Voilà. Allez, c'est parti, on lance la vidéo de test de ce super spa de chez Net Spa et c'est un modèle Python 5-6 places. Salut mes petites pastilles de chlore, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation d'un nouveau matos. Et aujourd'hui les amis, par rapport à ce qu'on va présenter, je baptise la vidéo Zen et tranquillité. Détente et relaxation, tranquillement à base de tranquillade. Et aujourd'hui les amis, vous l'aurez compris, on va se détendre dans un spa. Un spa qu'on a reçu directement de chez Net Spa, qui souhaite rejoindre la boutique en ligne Vitalo by Electron Libre. Je vous mets le lien dans la description pour ceux qui veulent déjà aller se promener sur la boutique. N'oubliez pas de revenir pour regarder la suite de ce test. Comme d'habitude, je rappelle que c'est du direct, le produit n'a pas été déballé et testé avant. On va faire ça ensemble comme d'habitude. Regardez la notice, regardez ce qu'il y a dans le carton, le gonfler, le remplir et bien sûr se mettre dedans et tester, voir si tout fonctionne bien et si c'est du bon matos ou si c'est de la merde. Petite précision, on est sur un modèle gonflable. Et du coup, c'est parti, en avant. Je vais prendre le carton qui est juste à côté, je reviens. Alors, le carton est assez gros et il est assez lourd. Donc, je ne sais pas si je vais arriver à le poser sur la table, mais je vais le chercher. Voilà, et puis comme par hasard, je ne suis pas du bon côté. Voilà. Alors bien sûr, à force de le traîner par terre dans tous les sens dans la baraque parce qu'il est là depuis un petit moment, forcément le plastique est un peu niqué. Donc ce qu'on va faire, on va regarder sur la boîte un peu ce qui est marqué et on déballe le matos, voir un peu ce qu'il y a dedans, comment c'est conçu. Est-ce que en spa gonflable, est-ce que le côté liner est de bonne qualité ou pas? Est-ce que c'est rapide à chauffer? Est-ce que voilà, toutes les questions qu'on peut se poser, on va essayer de les répondre dans cette vidéo. Parce que je rappelle que la question, elle est vite répondue. Je précise aussi que je n'ai jamais eu de spa dans ma vie. Donc j'en ai vu dans des salons, chez des amis, machin, mais je n'ai jamais possédé de spa, c'est la première fois. Donc du coup, test entre guillemets plus ou moins neutre, mais avec quand même... je peux comparer parce qu'il y en a chez des potes et j'en ai déjà essayé à droite à gauche, mais moi perso j'en ai jamais eu, c'est le premier. Donc du coup, c'est la marque Net Spa et c'est le modèle Python. Bon après, peu importe le modèle et peu importe la forme, là c'est octogonal, que ce soit rond, carré, etc. On est là vraiment pour tester le produit, la qualité du produit et si c'est une marque correcte ou pas. Celui-là c'est un 5-6 personnes et il est octogonal. Au niveau de l'emballage, on est sur quelque chose de pas mal, c'était bien emballé, le carton est de bonne qualité, il y a des dessins en couleur, ça c'est cool, on voit le spa avec sa bâche, la pompe qui fait, je suppose aussi, filtration et chauffage. On voit qu'il y a des petits accessoires si on veut les acheter. Ensuite, là on a la photo principale du produit. Et ici, un truc intéressant, on a tout ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Alors ça c'est bien parce que c'est pas qu'une liste, il y a aussi des dessins. Et pour ceux qui me connaissent, j'aime bien quand il y a des dessins, c'est plus rapide. Parce que comme disait quelqu'un de très connu dont j'ai oublié le nom, il faut toujours mieux un petit dessin plutôt qu'un grand discours. Ça fait une grosse boîte assez lourde. Sur le carton, on nous dit que, a priori en 15 minutes c'est réglé. On a des petits dessins rapides, on voit quelqu'un en train d'installer la structure gonflable sur la couverture de protection. Intéressant, on voit la personne en train de gonfler le spa. A priori, le bloc qui fait filtration, chauffage et tout fait aussi gonfleur. Et ça, c'est cool. On nous montre un peu l'écran de contrôle du truc. On est bien sur une version octogonale. On a les dimensions ici, 195 extérieur, 155 intérieur.
Ici, on nous montre qu'il fait 850 litres de capacité, avec le petit filtre qui va bien. Si on fait le tour du carton, on a pas mal d'infos. Et on a surtout, hop, ici, une liste de tout ce qu'il y a dedans, et en plus en image, s'il vous plaît. Donc on a un bloc moteur, une prise différentielle, une valve d'air, un tube de gonflage, des bouchons, un kit de réparation, les raccords de bloc moteur, le tuyau de vidange, une cartouche de filtration, un support de filtration, une couverture, la structure gonflable et l'habillage supplémentaire. On est bien sur un modèle Nexpa, c'est le modèle Python, 5-6 personnes. Et ici, on nous reprend donc les petites infos, 5-6 personnes, 850 litres, les dimensions, etc., etc. Alors, je rappelle que c'est du direct. Donc, c'est plutôt bien rangé à l'intérieur. Là, on a, je pense, le revêtement avec l'imitation un peu Python. Voilà, qui est bien emballé. Au fond, on a des raccords, des bouchons, des joints, le kit de réparation. Dans ce carton, je suppose que ça doit être le groupe de filtration. Hop là. Tac, ouais. Là, on a le groupe de filtration avec les tuyaux et d'autres accessoires. Et donc ici, bah, sûrement que c'est la structure gonflable. C'est le spa. Ouais, c'est la structure gonflable. Ce qu'on va faire, je vais regarder un peu le mode d'emploi et on va se retrouver directement sur la terrasse parce que si je déballe ça dans la maison, ça va être une galère pour pouvoir le ressortir. Première étape, trouver un endroit plat et de niveau. Deuxième étape, faire en sorte que l'endroit soit propre. Donc, petit coup de balai toujours nécessaire. Maintenant que c'est bien propre, on va aller... Bref, c'est pas grave. Maintenant que c'est propre, on va aller récupérer tous les petits cartons qu'il y avait dans le gros carton pour pouvoir déballer et a priori, d'après ce qui a marqué sur la boîte, d'après les photos, on va pouvoir gonfler le spa avec la pompe qui fait la filtration. Ça, c'est cool. Petite info importante, essayez de vous mettre pas trop loin d'une prise électrique. Alors, c'est parti pour le montage. C'est en image et ça c'est bien. Première photo, déplier la structure gonflable sur l'habillage supplémentaire. Sortez le bloc moteur et le tuyau de gonflage et positionnez-les à proximité de la structure gonflable. Raccordez une extrémité du tuyau de gonflage au bloc moteur sur la sortie. Eh ben oui, forcément la sortie où il y a les petites bulles, parce que c'est ça qui souffle l'air. Raccordez l'autre extrémité du tuyau à la valve d'air située sur le bassin. Eh ben allez, on va déjà faire ça et on reprend après. Alors, petite précision, premier aperçu, la qualité est vachement bonne. On dirait presque du simili-cuir là. C'est vraiment, je m'attendais pas. Même le fond, c'est incroyable quoi. C'est super épais. Donc ça s'annonce plutôt bien là. J'avais un peu peur parce que bon, bah, comme tout le monde sait, moi je suis plutôt Intex. Et là, j'avoue que là, putain, c'est épais de chez épais. Hein. Donc point très positif au niveau de la qualité de la structure là. Très bien. Allez, on va mettre le bloc et le brancher. Ça y est, je viens de comprendre. La bâche de protection du sol n'est pas intégrée et cousue au spa, mais elle est cousue sur l'enveloppe. Et dedans, il y a la structure gonflable, je vais vous montrer. Voilà, je viens de comprendre comment ça marche. On a ça qui repose sur le sol qui est cousu là-dessus. Là-dessus, c'est l'aspect Python. Mais ça, en fait, c'est un truc qui vient par-dessus, vous voyez, comme une grosse chaussette, par-dessus la structure gonflable qui est là. Mais la façon dont c'était emballé, je pensais que c'était en un bloc. Voilà. C'est un recouvrement, voilà, on a la structure en bas, protection, et ça en nylon, limite, on dirait presque de la toile de voile de bateau, avec l'aspect Python. Donc c'est en deux morceaux. Donc il y a le spa, et la grosse chaussette, la housse qui va par-dessus, qui a la structure, la texture Python. On n'a plus qu'à trouver cette foutue valve de gonflage
là, il y a des valves, mais est-ce que c'est ça? Je sais pas. Accorder l'autre extrémité du tuyau à la valve d'air située sur le spa. Ben ça aide pas trop ça. Alors, je ne l'ai pas ouvert plus, parce que, je vous dis honnêtement, le truc, il est tellement rigide, le PVC, là, que j'arrive même pas à lui faire prendre une forme qui ressemble à quelque chose avant le gonflage. Donc on va le laisser comme ça, plié en vrac, et puis on va lancer le gonflage, et puis bon, ma foi, ça va lui faire prendre une forme de spa, et puis après, on remettra un peu mieux. Parce que là, honnêtement, truc de ouf, là. J'arrive pas à déplier rien du tout, tellement que c'est rigide, le truc. Mais bon, c'est au moins un gage de qualité. Petite erreur de ma part, hein, comme quoi on est vraiment direct, hein, on découvre les choses ensemble. Les 3 entrées ici qui correspondent aux 3 sorties du moteur, je pensais que c'était là qu'il fallait brancher l'air pour gonfler. Et ben pas du tout. Il y a un autre bouchon à côté plus loin, avec un raccord spécifique qui est dans la pochette où il y avait le kit de réparation. Donc, ben voilà quoi. Donc on a les 3 ici, et à côté on en a un autre, qui effectivement ressemble plus à un truc de gonflage que celui que j'avais vu au début. Donc, dans le kit de réparation qui est là-bas, vous avez ça. Voilà. Que vous vissez ici. Et là, vous allez pouvoir enquiller le flexible de gonflage ici, là-dedans. Tac. Pour pouvoir gonfler votre spa. Et donc, l'autre côté, il faut se mettre sur là où ça souffle de l'air. Donc, celui qui est en bas dans le coin, là où il y a les petites bulles. Donc on n'oublie pas ici de mettre une petite goutte de quelque chose qui lubrifie un peu. Donc là j'ai pas de graisse parce que voilà, j'avais pas prévu. Vous pouvez utiliser en dépannage du produit vaisselle, c'est bien aussi. Ça évite d'abîmer le joint. Voilà, on va pouvoir rentrer ça là-dedans. Tac. Visser comme il faut. Voilà. Et là normalement on est pas mal. Là ici à côté de la prise vous avez cette boîte. Donc là, il y a une lettre qui est en vert. Là, il y a marqué test. Là, il y a marqué reset. Et en fait, c'est pour tester si votre prise est bien protégée, si tout va bien. Donc là, quand j'appuie sur test, vous voyez, tac, ça fonctionne. Ce qui fait que c'est pour tester si votre différentiel est bon et si tout va bien, qu'il n'y aurait pas de risque électrique. Et ça, c'est quand même vachement sérieux de la part de la marque de mettre un truc pareil, quoi. Donc, point positif. Et la longueur du câble, c'est pas trop mal non plus, hein. Ça évite de mettre des rallonges et de faire de la merde. Donc là, on est pas mal. Donc maintenant, il va falloir gonfler. Tout simplement, ici, on nous dit brancher le bloc moteur, puis appuyer sur le bouton des bulles pour gonfler la structure. Aucun autre mode doit être activé. Ne pas boucher les trous de tuyaux de gonflage pour éviter un surgonflage. Avant de gonfler, vérifiez que les raccords du liner tombent en face des trous de l'habillage. Gonflez la structure pendant 10 minutes, la structure devrait alors être suffisamment rigide. Retirez le tuyau de gonflage et refermez la valve d'air. Bon, on y va. Je vais vous mettre en accéléré parce que sinon 10 minutes ça va être un petit peu long à regarder. Mais on va faire ça ensemble. Alors du coup, ici, les bulles, les bulles elles sont là. Donc on y va. Hop, on appuie, il ne se passe rien. Pourquoi? Je ne sais pas. On va réappuyer sur ce truc, j'ai peut-être mal fait. Tac. Ah ça y est. Là c'est rouge, là c'est vert, c'est bon, ça y est. En fait, le test c'est pour voir si ça disjoncte. En haut, et quand vous faites reset, en fait, c'est pour l'activer. Voilà, là ça s'allume rouge, ça veut dire que c'est bon. Et là il y a la petite lumière verte. Et donc ici, ici ça s'allume, on est bon. Donc on peut lancer l'air, les petites bulles. Voilà, c'est parti pour le gonflage. Pause parce que les trous du recouvrement en piton ne sont pas tout à fait en face des raccords du spa. Et je me dis qu'une fois gonflé à totalité, pour faire bouger le truc, c'est une galère. Donc vérifiez au fur et à mesure, vous voyez comment j'ai fait, j'ai remonté à droite, j'ai remonté à gauche à peu près pour positionner, et là les trous sont pas tout à fait en face, donc on va essayer de réajuster ce truc avant que ce soit gonflé, tendu à mort et que ce soit niqué.
vu la technique de secouer le bordel, et ben ça remonte ce qu'il y a dessous, il enlève les plis, ça remet au-dessus, et de tourner comme ça au fur et à mesure, ça peut vous faire tourner l'enveloppe autour du spa. Donc du coup j'ai réussi à remettre les trous en face des raccords. On est reparti pour le gonflage. Mais ça a quand même l'air d'être de la bonne cam parce que putain c'est épais, c'est rigide, c'est super dur à mettre en face et à manipuler. Hein. Allez, on continue. Ça doit être bon. On va l'éteindre et reboucher le truc. Bah, c'est pas mal, hein. C'est vraiment pas mal du tout. Donc du coup, on va enlever ça. Hop. On referme. Ouf, fait du bien quand ça s'arrête. Là, on enlève. C'est pour éviter qu'ils soient en surgonflage. L'air passe et quand là il y a trop de pression, bah, du coup l'air ressort ici et ça évite de le surgonfler de trop quoi. Donc voilà notre spa de chez Netspa en octogonal 5-6 personnes. Bah écoutez, franchement je le trouve beaucoup plus grand que sur la photo. Parce que sur la photo on voit des gens dedans, on a l'impression que ça va être un peu juste. Et finalement ça va. Franchement ça va au niveau de la taille. Non franchement je suis content. Là, pour l'instant ça se passe bien. Alors vous avez vu comment j'ai fait, là j'ai tiré dessus au fur et à mesure du gonflage pour que ça se positionne bien. J'ai quand même surveillé, hein. Je ne me suis pas barré pendant les 10 minutes de gonflage. Maintenant on est pas mal. Alors esthétiquement, moi j'aime pas trop dans ce sens, je vais le tourner dans l'autre sens pour que le bloc du moteur et tout ça soit de l'autre côté. Voilà, j'ai décidé de faire comme ça. On voit plus le moteur, il est planqué là-bas derrière. Là on voit la marque, c'est plutôt sympa, c'est esthétiquement mieux avec la piscine derrière, franchement c'est cool. Le fil est assez long pour aller sur la prise, ça c'est hyper bien. Et donc voilà ce que ça donne, grosso merdo, une fois posé. Avec le bloc derrière. Et voilà. Alors, au niveau de la qualité, je suis toujours surpris parce que ça fait pas gonflable, vous savez, gonflable pour jouer quoi. Ça fait, c'est hyper rigide quoi. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, mais il y a quelque chose dedans qui fait que c'est beaucoup plus rigide qu'un gonflable basico-basique quoi. Vraiment, je suis très très surpris de la qualité de ce truc là. Donc allez, on continue. Ici, on nous dit raccorder le bloc moteur au bassin à l'aide des 3 raccords à visser. Alors les 3 raccords, eh ben, ils sont là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit peu de graisse ou de ce que vous pouvez sur tous les joints, donc que ce soit ces joints là ou les joints du bloc moteur et les joints du spa. Donc là, comme j'ai pas de graisse, ben, je prends ça en dépannage, hein, ça marche aussi très bien. Donc nos 3 raccords, un peu de produit vaisselle sur les joints. Donc c'est pas la peine d'en mettre, on n'est pas là pour faire une soirée mousse. Cela pour faire en sorte que les joints ne soient pas secs. Donc une petite goutte suffit largement. Voilà. Voilà. Alors, a priori, c'est tous les mêmes, il n'y a pas de sens. Donc, je vais vous le faire en gros plan pour que vous puissiez bien voir. Là, ici, il faut faire passer le joint à l'intérieur. Il ne faut pas forcer pour pas abîmer le joint. Voilà, tac, et là il est dedans. Et là ensuite vous pouvez visser. Voilà. Et pareil pour les autres. Surtout ne forcez pas. Sinon vous risquez d'abîmer le joint. Hop. Maintenant, une fois que c'est comme ça, on va se mettre à peu près en face des autres raccords. Et là, bah, c'est la même chose. Hop. On y va sans forcer. Donc là, avant de visser, je vous conseille d'abord de mettre les 3. Et le dernier, tac. Voilà. Voilà. Alors c'est des raccords, vous avez vu, c'est des raccords à double joint. Il y a un joint sur le tube, il y a un joint sur le bloc et il y a un joint sur le spa. Donc autant vous dire que normalement niveau fuite,
on devrait être tranquille avec un système comme ça. Je ne connaissais pas ce système de double joint avec un joint intérieur qui passe dans le tube et un joint extérieur sur le tube qui vient en butée quand on visse. Alors ça franchement j'avais jamais vu ça, c'est incroyable. Donc là normalement niveau fuite on est bon. Donc là déjà cette étape c'est fait. Ça commence à avoir de la gueule. Ensuite on nous dit que enlever les deux bouchons puis enfiler le support de filtre sur la cartouche filtrante puis visser là sur le raccord d'aspiration bas à l'intérieur du bassin. Ensuite, vérifiez que le bouchon de vidange est bien fermé. Remplissez le spa avec 10 cm d'eau. Tendez le fond du spa afin d'éviter tout pli, puis remplir le spa jusqu'au niveau indiqué. Votre spa est prêt. Ah oui, bah comme la piscine, comme les vidéos que j'avais fait de la piscine Intex au niveau d'enlever les plis du liner. Donc, on va aller chercher ce filtre qui est caché à l'intérieur du groupe. Je vais vous montrer. Ça, c'est pas con ça. Ça permet d'éviter de le perdre, de le ranger dans le garage et que ça traîne. C'est qu'à l'arrière de ce truc, ici vous avez une trappe secrète. Et dans cette trappe secrète, vous avez donc la cartouche filtrante et le support de cartouche filtrante. Et ça c'est cool. Et donc ça se met là-dedans et ça se visse là-dessus. Alors, on va déjà se déballer ça ici. Donc ça s'ouvre tout simplement. Et à l'intérieur, vous mettez tout simplement, il n'y a pas de sens, hein, vous mettez tout simplement votre cartouche de filtration et vous refermez. Et ensuite ça, il va falloir le visser dans le spa. Donc c'est le trou du bas. Tant qu'on est là, on en profite pour fermer le bouchon qui est là, qui sert à quoi? J'en sais rien. Ah oui, ça c'est le bouchon de vidange. Il risque pas de s'ouvrir. Ah. Alors, maintenant qu'on en est là, et ben ma foi, ça y est, hein, on est prêt pour le remplissage de quelques centimètres. Et ensuite, se mettre dedans et pousser tout ça pour enlever les plis. Et après, on va pouvoir remplir jusqu'à la hauteur maxi qui est indiquée ici. Et on sera bon. Hein. Donc, pour l'instant, très très content. Truc positif, par rapport à la vidange qui est ici, ça vous ramène à un tuyau qui est là. Et ça c'est pas mal parce que ce tuyau, eh ben, en fait vous avez un autre tuyau plus long. Mais c'est surtout que dessus vous pouvez brancher, ils fournissent un truc comme pour les raccords Gardena. Donc si vous pouvez brancher votre tuyau d'arrosage pour aller évacuer l'eau du spa, je sais pas moi, plus loin dans le jardin, pas que ça nique la terrasse, ou alors carrément vidanger le spa dans la piscine, hein, pour éviter de perdre l'eau, ça marche aussi. Voilà, c'est pas mal. On a deux bouchons qui correspondent, quand on va le ranger, je pense aux deux bouchons d'ici. À l'intérieur, on a des joints toriques de rechange. Donc ça, c'est cool. Et on a surtout un kit de réparation. Alors ça, c'est bien, parce qu'en plus, là, il y a deux trucs comme ça. Et alors, je vous garantis que là, je sais pas si on voit bien, c'est putain d'épais. Beaucoup plus épais que les kits de réparation des piscines hors sol. Hein. Là, on est sur un truc, putain, c'est bon matos, là. Donc du coup, eh ben, allez c'est parti, hein. On va se remplir ça, enlever les plis, le remplir à fond, mettre en route. Après on mettra là-bas, je vois un peu ce que ça donne en peau de python là. Ben, ça a l'air pas mal. Hein. Tac, petite lampe C-Mail pour ceux qui se rappelaient, j'avais présenté ça sur ma chaîne il y a très longtemps. Et ben, je les ai toujours, ça fonctionne toujours très bien, je suis toujours extrêmement content. Il faut juste que je le fixe parce que là je les pose un peu à l'arrache. Bref, allez, on remplit. Question du jour, question que tout le monde se pose, enfin en tout cas moi je me la suis souvent posée, par où sortent les petites bulles dans un spa? Mesdames et messieurs, je vais répondre à une question existentielle, par où sortent les petites bulles dans un spa? Eh bien elles sortent tout autour là, en bas, il y a plein de petits trous, je vais zoomer pour que vous puissiez voir, tac, vous voyez tous les petits trous là? Eh bien, c'est par là que sortent toutes les petites bulles, et ça fait tout le tour, voilà. On est au niveau mini du remplissage. Alors j'ai fait comme j'ai pu pour enlever le maximum de plis au fond, mais le PVC il est tellement rigide et épais que c'est super compliqué quoi. Donc là j'ai fait au mieux. Déjà il n'y a pas de plis, donc je pense qu'avec le temps les petites formes qu'on voit elles finiront par disparaître à l'utilisation. Donc là on est bon au niveau. J'ai mis en route le chauffage. Donc en fait le chauffage, vous appuyez une fois ici, ça s'allume vert, vous rappuyez une deuxième fois, ça s'allume rouge. Quand ça s'allume rouge, c'est que c'est en train de chauffer. Donc là tout à l'heure on était à 16, là maintenant on est à 17, donc là c'est bon.
vous fais un petit coup de bulle quand même pour voir. Donc, les bulles, c'est ici. Attention. Et je vous refais un petit coup de bulle sous l'eau. Alors, pendant que c'est en train de chauffer, on va se mettre la couverture de protection qui est de la même texture que le spa, un peu Python, qui se clipse avec plein de clics comme ça, tout autour, ce qui permettra que ça chauffe plus vite avec le soleil, étant donné qu'on est dans du foncé, donc là c'est déjà bien chaud. C'est en train de chauffer dedans, on va mettre la couverture pour accélérer la chauffe, pour pouvoir tester le truc et voir si c'est bien ou pas. Important à signaler, c'est que dessous on est sur quelque chose comme ça, donc ça fait un peu isotherme. Là ici avec le soleil c'est juste une eau, ça va chauffer le spa, et comme c'est isotherme, et ben l'eau chaude normalement est censée moins vite refroidir avec ça, vu que ça fait un peu style glaciaire soupe, vous voyez. Donc ça c'est pas mal d'avoir mis ça dessous. Les systèmes de fermeture, franchement nickel quoi. C'est hyper simple, hyper facile, ça se fait tout seul. Nickel. On se retrouve le lendemain, il est 16 h. On est parti d'une eau à 16 et pour arriver à 40, il a fallu quand même 12 heures, sachant qu'on est au mois de mars. Donc quand on est en été et qu'on part d'une eau à 23, bah forcément c'est plus rapide. Mais là voilà, on a mis 12 heures pour passer de 16 à 40, sachant que bah, forcément il a fait frais hier soir, froid cette nuit, donc ça a quand même mis du temps à monter. Mais là on est bon, on est à 40, on va vérifier sur le groupe qu'on est bien à 40 et sur le thermomètre électronique, parce que du coup hier soir j'ai pris le thermomètre qu'on avait présenté la semaine dernière, je l'ai mis dedans avec l'écran déporté, comme ça j'ai pu contrôler directement de la maison si c'était bon ou pas. Et puis ensuite on va tester le spa. Alors le thermomètre électronique qui est sous la bâche et qui nous indique une quarantaine de degrés à 40,3 et ici on est, alors je sais pas si on va bien voir parce que ça clignote, on est à 40, donc ça correspond, ça correspond bien à ça et ça correspond bien à ça, ça veut dire que tout est bien étalonné. Donc du coup eh ben, on va débâcher puis on va tester hein. Alors voilà. Alors je vous assure que c'est chaud bouillant, un truc de ouf. Enfin en même temps c'est 40. Hein. Et ben on est pas mal, hein. On est pas mal du tout. Alors à savoir que lorsqu'on lance les bulles, ça coupe la filtration et le chauffage automatiquement. Donc là vous avez la température en degrés, vous pouvez passer en Fahrenheit, baisser la température ou l'augmenter. Donc ça c'est bien. Vous pouvez rester ici et verrouiller pour éviter qu'un enfant touche. Et du coup, vous pouvez re-appuyer ici, ça enlève le voyant rouge, du coup ça fait que filtration mais pas chauffage. Et puis les bulles, et ben les bulles coupent la filtration et le chauffage et il n'y a que les bulles. Voilà. Donc du coup, ben on va déjà envoyer les bulles. Hein. Donc ça c'est cool. C'est vraiment génial. Il est vraiment super bien ce spa. Allez, c'est parti. Oh, putain, c'est chaud, un truc de ouf là. Oh, putain, que c'est bon. Oh, les amis, un truc de dingue là. Oh, oh putain. Oh, un truc de ouf. Alors, c'est limite trop chaud. 40 degrés, c'est peut-être un peu trop là. On va peut-être descendre un peu. Oh là là. Oh là là, on est bien. Qu'est-ce qu'on est bien. Oh putain. Ah, franchement, là je regrette pas là. Sachant que là je rentre du travail
hein, parce qu'on est vendredi, c'est 4 heures. Je rentre du boulot, et bah, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Bah écoutez, sans déconner, bien ce spa, je vais vous amener dedans. Oh putain, qu'est-ce que c'est bon. Franchement, c'est incroyable. Alors au niveau du sol, bah écoutez, c'est pas trop dur. On est quand même directement sur le carrelage, donc non, ça va. Au niveau de la puissance des bulles, bah ma foi, on les sent vachement bien dans le dos, c'est super agréable. Bon bah l'eau chaude, bah forcément 40 degrés, elle est chaude, hein, tout va bien. Et ouais, non, franchement bien. Bien. C'est franchement sans regret. Je suis très content. Donc c'est validé pour être en vente sur la boutique vitalo-du6 piscine.com. Je vous mets le lien sous la vidéo qui vous amènera directement sur la page des spas. Vous pouvez aussi aller faire un tour dans les accessoires. Je ne les ai pas encore présentés, mais il y a des appuis-têtes avec des porte-gobelets, une super lampe pour spa, mais qui s'adapte aussi bien sur la marque NetSpa que sur n'importe quelle marque. La vidéo est en cours de montage, je vous la publierai prochainement, mais l'article est déjà en ligne dans la boutique, vous allez voir, c'est top. Et donc, gros point positif de cette marque, je ne vous l'ai pas dit dans le début de la vidéo, je ne sais pas si j'ai le droit de vous montrer ça, mais je vais essayer de cacher un peu l'écran pour vous montrer un truc. Vous allez voir la liste des pièces détachées à la vente pour ce spa. Vous avez tout, le moindre joint, le moindre boulon, tout est à vendre au détail en pièces détachées pour pouvoir le réparer. Ce qui fait que c'est quand même quelque chose de durable, ce qui est pas négligeable dans les temps qui courent. Voilà, c'est pas du jetable. Vous avez énormément de pièces détachées à la vente. Alors, je vais vous montrer le côté pro du fabricant du spa. Donc là, je vais vous montrer, je suis sur la page des caractéristiques. Donc bien sûr, je ne peux pas tout vous montrer parce que c'est la page pro, je ne sais pas si j'ai le droit. C'est mon site internet, c'est moi qui vends, donc normalement, ça ne devrait pas causer de problème. Et je vais vous montrer en fait l'onglet des pièces détachées. Vous allez voir la liste des pièces détachées qu'il y a pour le spa. C'est incroyable et c'est comme ça pour tous les articles qui seront en vente dans la boutique. Je ferai toujours en sorte de sélectionner les articles où il y a de la pièce détachée pour pouvoir les réparer. C'est quand même plus écologique plutôt que de toujours jeter et changer. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le truc. Tac. Donc là, on est sur mon ordi. On est sur le site du fabricant. Donc là, on est sur le spa Python 850 litres. Donc là, je vais cliquer sur pièces détachées. Et là, vous pouvez voir, on a tout. Donc on a de la lampe, des accessoires, voilà, le bar gonflable, etc. Et après, vous avez donc toutes les pièces détachées. Donc que ce soit des pièces détachées basico-basiques comme des simples vis, ou alors des pièces détachées plus balèzes, comme là par exemple, on a carrément le rotor du moteur. Au-dessus, on a la pompe de filtration, la prise différentielle seule. Vous voyez, vous avez vraiment une liste de malades. Les joints du boîtier de commande, l'adaptateur, carrément l'autocollant sur le boîtier de commande. Vous voyez, si un jour votre autocollant il est tout défoncé par le soleil, vous ne voyez plus rien, vous pouvez racheter juste l'autocollant. Et ça, je trouve ça que c'est carrément génial d'avoir autant de pièces détachées. Et même les petites vis, elles sont détaillées. Vous avez le kit de réparation, vous avez vraiment la couverture, l'espèce de chaussette qui va par-dessus. Là aussi, on a une buse de refoulement, la buse d'aspiration, le clapet anti-retour. Enfin, oui, il y a vraiment énormément de pièces, les joints torites, les petits clics pour la bâche. Et ça, je trouve ça carrément génial d'avoir autant de pièces détachées, ce qui permet de pouvoir réparer son spa s'il y a un petit problème et pas être obligé de le jeter et de le changer. Donc ça, c'est quand même un point super positif de la part de la marque, c'est de mettre à disposition toutes ces pièces qui seront mises à votre disposition sur le site internet Vitalo au fil du temps. Il faudra que je référence tout ça pour que ce soit disponible pour vous. Donc voilà, très intéressant que vous sachiez ça en avance. Voilà, si cette marque vous plaît et que vous commandez un spa NetSpa sur ma boutique, et sachez qu'il y a de la pièce détachée à gogo pour les réparations. Ce qui permet une longévité du produit quand même bonne. Voilà. Bon allez, on retourne dans les bulles. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir, à me dire aussi ce que vous pensez de ce spa. N'hésitez pas à aller sur la boutique vitalo-piscine.com pour regarder l'ensemble des spas gonflables parce qu'il y a plusieurs tailles, plusieurs formes. N'hésitez pas aussi à vous balader dans la boutique, il y a tout ce qu'il faut pour l'entretien des piscines et les sondes connectées que j'ai mis à disposition.
N'hésitez pas à laisser des petits pouces en l'air, c'est gratuit, c'est cool, ça fait plaisir et ça permet à Bibi d'être motivé à faire des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous balader sur la page Instagram, c'est là où je publie le plus de contenu sur tout ce qui se passe tous les jours, ce que je suis en train de tester, les boîtes que je reçois, etc. Vous pouvez être au courant un peu en avant-première de ce qui se passe. Et puis voilà, écoutez, quoi dire de plus de ce super spa, net spa, à part que c'est trop de la boulette. Et les amis, on se retrouve à une prochaine pour une autre vidéo. Allez, à plus, bye.